Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation sur la toile des dauphins que je fais en 20 CT Zweigart. C'est la couleur beige, crème, ivoire, non c'est pas ivoire, je sais plus. Alors, je suis contente parce que je vais arriver enfin à vous faire cette vidéo. Je voulais la commencer hier et hier impossible, j'ai pas eu le temps, la motivation, enfin ça a été compliqué. Allez, on va la commencer. Hop. Donc toujours aussi plaisante à faire. Je suis très contente. Elle est longue, j'en ai fait hier soir. Bah, vous voyez par rapport à la vidéo des avancées, j'ai comblé ici. Donc là maintenant ensemble, bah, on va combler de ce côté là. Alors j'y vais tout doucement. Et cette vidéo est dédicacée à Isabelle. Voilà ma petite Isabelle. C'est une toile qu'elle aime beaucoup. Elle adore le rendu de la 20 CT. Et elle m'a dit avoir regardé les 2 premières vidéos dessus plusieurs fois. Et pour écouter les conseils que je donne, voilà, voir le rendu, tout ça. Elle est tombée amoureuse, elle aussi, du 20 CT, de cette toile. Enfin voilà, c'est un coup de foudre, j'ai envie de dire. Et elle a raison, hein, parce que franchement, c'est très agréable à broder. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai, c'est très très agréable à broder. Donc aujourd'hui, bah écoutez, je filme, on est jeudi. On vient de rentrer de chez la kiné et bah, on n'est pas resté longtemps parce que mon fils ne s'est pas senti bien à l'effort. Donc la kiné a dit on stop. On stop. Il a dû y rester un quart d'heure, je crois. Elle a dit c'est pas grave. Elle a dit le peu qui est fait est fait. Et donc voilà, il faut y aller petit à petit. Bon, c'est vrai qu'il commence à faire froid. Et ben il faut pas qu'il s'épuise et il faut pas surtout qu'il prenne dans ses réserves, dans le peu de réserves qu'il a, si encore il a des réserves. Pour l'instant il n'a pas maigri, donc croise les doigts. Et le but c'est pas qu'il maigrisse en faisant ça à la kiné, quoi. Donc voilà, nous sommes rentrés plutôt à la maison et bah, ça me permet à moi de faire ma petite vidéo. Lui il a mangé, je sais pas à quelle heure on va manger pas trop tard parce que bon, je vais lui faire des pâtes, que ça le tienne jusqu'à 18 h, il finit à 18 h. Et voilà. Donc je me suis dit, eh ben c'est l'occasion, tu vas pouvoir faire ta vidéo sur cette toile et avancer la partie que tu voulais faire avec tes abonnés. Donc c'est une partie qui est bloc. En plus j'ai déjà la délimitation puisque j'ai le petit nuage là qui est fait. Je n'ai vraiment pas à me casser la tête et ça c'est très bien. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Aujourd'hui ça va, hein, et le vent est tombé. C'était couvert tout à l'heure. C'est humide quand même. Et là, le soleil fait sa petite apparition. Donc c'est très bien aussi. Ça me permet d'avoir un peu plus de luminosité au niveau de la pièce. Bon, après, j'ai mis le flash de mon téléphone et j'ai mis aussi la lumière de ma lampe loupe. Alors, je travaille cette 20 CT sans loupe. La loupe, c'est vrai, ça me fatigue trop les yeux. Donc, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Je peux la travailler. Et voilà. Alors, hier, en la brodant,
je me suis amusée en fait à compter le nombre de points que je faisais avec un demi-fil. Parce que sur les cartonnettes, les fils sont très longs. Autant pour jusqu'au 18 CT, en fait, du 11 au 18 CT, je ne coupe pas mes fils. Bon, après, pour le 18 CT, c'est uniquement en point compté, c'est moi qui fais les longueurs. Et le 16 CT, c'est pareil, je le fais essentiellement en point compté. J'ai de l'estampé, mais j'en fais pas. Donc c'est moi qui coupe les fils aussi. Mais pour le 11 et le 14, c'est vrai que je ne coupe pas, je garde la longueur des fils que j'ai dans les kits. Ça ne me dérange pas. Mais là, pour le 20 CT, ben, les fils font un peu plus d'1 mètre de long. Et j'avais peur que ça fasse des nœuds en fait. Ça aurait été vraiment trop long. Donc je coupe le fil en deux par moitié. Et avec une moitié de fil, hier je me suis amusée à calculer le nombre de points que je faisais. Alors approximativement, hein. Et en moyenne, je dois faire à peu près 80 croix avec un demi-fil. Donc ça fait à peu près 160 croix avec le fil complet. Sachant que dans les kits, les fils, la longueur des fils fait un petit peu plus d'1 mètre. Oui, je calculais en fait pour savoir combien de points on pouvait faire avec une échevette en 20 CT. Et 80 croix par demi-fil, ça fait 160. Alors je suis partie sur... je me rappelle plus, 160 ou 150, où j'ai baissé. Enfin, si on part sur 8 mètres, hein, avec le petit calcul que j'ai fait hier, on est à peu près sur 5000 croix pour une échevette de 8 mètres. Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. C'est très économique au niveau du fil, le 20 CT. Après, il faut être capable effectivement de broder du 20 CT. Mais écoutez, moi, j'ai pas des yeux parfaits, hein, ils se fatiguent vite. J'y vois pas forcément bien, j'ai pas une bonne vue. Hein. Et le 20 CT, j'arrive à le travailler. Donc, après, hier, c'est vrai qu'il m'a fallu un temps d'adaptation parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas travaillé dessus. Je sais pas si vous avez entendu ma chaîne râler. Et là, aujourd'hui, ça va mieux. L'œil s'habitue. Hein. L'œil s'habitue. Donc, une belle économie de fil en partant sur du 20 CT. Je parle pour les grands projets hein, en point compté. Donc voilà, et je me suis dit que ce serait bien de vous donner l'info. Alors peut-être qu'on peut en faire un peu plus, hein, mais voilà, je préfère partir sur un chiffre sûr. Après, c'est une approximation. Hein. Donc, ben, je vais commander mes fils pour le temple égyptien que je dois commencer avec une abonnée, avec ma petite Claudie. Et il faut que j'achète aussi la toile. Il faut que je puisse acheter la toile. Alors, je suis désolée s'il va y avoir des moments de blanc. Mais bah, j'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi et la chienne est tombée du lit encore. Pff. Ça nous a réveillés. C'est la deuxième fois que ça lui arrive cette semaine. Elle se met en fait... elle se... Attendez, j'ai perdu mon aiguille. Elle se colle à moi.
Mais du côté du lit où il y a le vide, voilà, voilà, voilà. Et au final, ben, je sais pas où elle est. Je sais pas comment elle a fait son compte cette nuit. Elle est tombée. Mais on a de la chance parce qu'elle tombe sur ses pattes. Elle tombe pas sur le côté, donc à croire que nous avons un CHAT à la maison au lieu d'une chienne. Oui, je dis pas le mot parce que elle est au bord du canapé. J'ai ouvert en grand les rideaux de la baie vitrée pour que le peu de soleil qu'on a rentre. Et si je dis le mot, elle va, elle va aboyer et j'ai pas envie parce que j'ai mal à la tête. J'ai une migraine qui est en train de pointer le bout de son nez. Donc je suis contente de constater que cette toile vous plaît beaucoup, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Je suis aussi contente de voir que la chaîne ben, prend des abonnés tous les jours, quasiment. Donc ça grimpe tranquillement. Merci à vous ben, de vous abonner. J'espère que le contenu vous plaira. Qu'est-ce qu'elle est agréable à faire, cette toile, hein. Alors là, c'est vraiment... c'est encore mieux que la toile de la princesse Maui. Je pense que c'est une... Ah non, c'est peut-être une DMC. J'allais dire c'est une toile de la maison du Canva, mais non, je pense que ça doit être du DMC qu'ils vendent. Eh ben, c'est pas du tout la même chose que la Zegart, hein. Croyez-moi, on voit la différence. Ok, donc ça c'est fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon patron. Je suis arrivée là, donc hop. Voilà. Allez, on va jusqu'au bout. Ah oui, mais non. Oui, ok. Il va falloir quand même que je fasse attention. Ou alors je vais... Oh, je sais pas comment je vais faire. J'ai bien envie de fermer là, en fait. Le petit nuage. J'espère que vous n'entendez pas trop le frigo. Je disais à mon mari, il nous fait un bruit. Il me dit que c'est dans ma tête. Et bah écoute, dans ma tête, moi qui suis à la maison toute la journée, si j'entends bien quand même le bruit bizarre qu'il fait. Mais non. Écoutez, on verra, hein. Le jour où il lâchera, je lui dirai qui c'est qui avait raison. C'est Bibi. C'est Bibi.
Alors, je ne sais pas du tout encore ce que je vais avoir à Noël. Enfin, j'ai un petit doute sur un. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ils sont allés visiter le château de Versailles. Quand ma fille et mon mari étaient à Paris. Ils sont allés sans moi. Et je me demande s'ils ne m'ont pas pris un livre sur le château de Versailles, justement. Parce que mon mari m'a ramené un plan de Versailles, avec les jardins, et voilà, il le distribue à l'entrée. Et quand j'ai vu ça, je l'ai pris pour une provocation. J'ai dit, non, mais tu te fous de moi. Il m'a dit, ben non, il m'a dit, tu voulais aller à Versailles. Il m'a dit, tu as déjà le plan. Ça, c'est sadique. Ça, c'est sadique. Et du coup, j'ai fait, mais attends, j'ai mais au fait, au lieu de me ramener un plan, j'ai dit, pourquoi tu m'as pas ramené un livre? J'ai un livre du château de Versailles, ben, c'est à peu près comme si j'y étais, quoi. Et là, il a lancé un regard à ma fille. Et ils ont échangé un regard, ça n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai vu. Et ma fille a essayé de récupérer le truc en disant, tu vois, je te l'avais dit que ça lui ferait plaisir. J'ai dit, ouais, ok. Donc, je pense qu'il y aura ça sous le sapin. Je pense. Parce que j'étais tellement déçue qu'ils y aillent sans moi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. À voir. À voir, à voir. Alors, attendez, je regarde le patron. Ok, je vais pas fermer. On va aller jusqu'au... On va aller jusqu'à ce point après le rose foncé. Et puis, je descendrai. Je ferai le retour. Comme ça, ces points-là, eh ben, je les descendrai avec un autre fil. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je veux d'abord travailler ce rose-là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle est agréable à faire. C'est fluide, ça. Puis travailler avec un seul fil, j'avais peur de ne pas y arriver, vous voyez. Et au final, mais c'est vraiment un plaisir à faire. Alors par contre, le fil vrille hein, quand même, hein, même avec un seul brin. Donc je l'arrange quand même un petit peu. Parce que bah, ça se voit. Moi je trouve que ça se voit au niveau des croix. Après, voilà, chacun... voyez, regardez comment il fait. Il s'entortille. Donc là, j'enlève mon aiguille et je vais l'arranger. Voilà. Je reprends mon aiguille. Alors par contre, moi, j'arrive pas à mettre le fil dans le petit CHAS. Alors, c'est pas l'animal, mais c'est la même prononciation. Donc, si je dis le mot, c'est pareil, elle va partir en vrille, hein, ma chienne. Donc, non, c'est pas comme ça. Alors, je suis en train de faire un nœud. Voilà. Hop. Je mets ma main devant, désolée. Et on repasse derrière. Alors, attendez. Je vais enlever mon pull. Oh, il fait chaud. Je vais peut-être aller baisser le chauffage. Il y en a qui ont froid dans la maison. Eh ben, moi, j'ai chaud. Aïe, là, là, là. Que c'est beau de vieillir. Ouf. Donc, alors par contre, l'aiguille est tellement fine qu'il y a des moments, elle me tombe des doigts. Et bah, finalement, j'ai quand même réussi à bien m'y habituer. Avant, je travaillais avec la 26 et j'arrêtais le fil avec la 28. Mais bah là, maintenant, non. Je fais tout avec la 28. Et ça se passe super bien. Voilà, je prends mes marques hein, petit à petit.
c'est comme tout, hein. Il faut tester, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer et petit à petit, ben, on s'habitue. Alors, ouais, je voulais revenir aussi toujours sur la 20CT, puisque je travaille sur une 20CT. Et Isabelle m'a posé voilà, pas mal de questions avant de faire son achat de toile et d'être sûre de vouloir partir sur une 20CT plutôt qu'une 18, notamment. Alors, je confirme qu'entre une 20 et une 18, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence au niveau des points. Et elle m'a demandé combien de temps j'avais mis en fait pour m'habituer à la 20CT, pour ne pas pour trouver les trous, pour ne pas utiliser de loupe. Alors attendez, je vais marquer quand même ce que j'ai fait. Hop. Alors là par contre j'y vois que dalle. Elle est où la toile? Hop, je me sers de la toile comme support, je reviens. Hein. C'est que c'est tout petit. Ce serait bien quand même qu'il fasse un patron un petit peu plus grand. Parce que... Hop, voilà. Ouais, donc elle m'a demandé combien de temps j'avais mis en fait pour m'habituer au 20CT. Et je pense que c'est une question que d'autres personnes doivent se poser quand elles n'ont pas brodé sur des toiles aussi petites. Alors, il faut savoir que quand j'ai commandé ma toile en 20CT, j'avais travaillé quand même depuis plusieurs mois le 16 et le 18 avec la Maui et la Soda Stitch. Soda Stitch, c'est du 18CT. Et la Soda Stitch, au début, donc en 18CT, je travaillais avec la loupe. Sauf que la loupe me faisait mal aux yeux. Et du jour au lendemain, en fait, enfin, au bout de quelques temps, mais alors je ne saurais pas vous dire, hein, quelques semaines, j'ai dû travailler peut-être 3 ou 4 fois dessus avant de me dire bon Laure, tu arrêtes avec la loupe hein, parce que tu te fracasses les yeux. Et ben, petit à petit mes yeux se sont habitués au 18CT. Donc c'est vrai que quand je suis passée du 18 au 20, j'ai pas vu de gros écarts parce que mes yeux étaient déjà habitués au 18. Et je suis passée directement sans loupe sur le 20CT, d'autant que la Zweigart est une toile qui est hyper souple, hyper agréable à travailler. Ça n'a rien à voir et que je travaille en un fil au lieu de 2. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est beaucoup plus facile en fait à travailler que la 18 en 2 brins. Elle est bien couvrante. Parce que je trouve que le 18CT en un brin, c'est pas joli. On voit la toile en dessous. Moi, j'aime pas. Et voilà. Donc, je sais pas combien de temps il faut pour s'habituer, mais plus vous allez travailler sur des toiles vierges avec des petits points. Enfin, voilà. En 18, en 16-18. Après, vous pouvez vous lancer sur le 20CT, hein, il n'y a aucun souci. Donc, ne vous inquiétez pas si en 24 heures, vous ne vous êtes pas habitué, c'est normal. Hein. Il m'a fallu quand même plus que 24 heures pour m'habituer au 18CT. Ça, c'est sûr. Je me demande si là, j'ai fermé ma croix. Ah, mais j'ai pas fermé ma croix là-haut. Ah ben non, j'ai pas fermé ma croix là-haut, vous voyez. Donc, je vais fermer ma croix. Ah ouais, j'ai oublié de fermer la croix. Ouh, la vilaine. Elle est fermée ou elle n'est pas fermée, là? Je vois pas. Ah, attendez. Je vais faire passer... Désolée, je vais faire passer ma loupe.
Ah non, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Donc je suis désolée, hein. Je vais passer la loupe, hein, parce que j'ai besoin de voir quand même. Hop. Ah, la vilaine. Elle n'était pas fermée, celle-là. Hop. Donc voilà. En tout cas, je regrette vraiment pas, hein. Je suis très très contente. Je suis fière de moi. Il faut le dire quand on est fier de soi. Voilà. Je suis fière de moi, de ce que j'ai réussi à faire. Ça va faire 2 ans, hein, que j'ai commencé le point de croix. Je n'en avais jamais fait avant. J'avais fait un peu du canevas, mais c'est pas du tout la même chose, je trouve. C'est beaucoup plus grossier. Et j'avais pas aimé, donc j'ai arrêté. Donc ouais, le point de croix, ça fait que 2 ans que j'en fais. Depuis octobre. Je crois que j'avais commencé en octobre 2021. Et bah, j'ai fait... je suis contente de mon évolution, en fait. Je ne suis pas restée focalisée uniquement sur bah, des toiles toutes simples, en OCT. Non. Bon, après, je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime se donner ouais, des petits défis personnels. Et alors après, j'aurais aimé travailler le 25 CT. Mais là, le 25 CT, non, ça serait trop fastidieux pour mes yeux, trop compliqué. Donc le 20, ça me suffit. Peut-être à tester le 22. On se rapprocherait du 25, mais je sais pas. Je sais pas. Je suis pas encore... je suis pas bien décidée. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie de profiter de mes toiles et des patrons à faire en 20 CT. Parce que clairement, mes grands formats se feront en 20 CT. Hein, maintenant, c'est très joli, c'est très fin. Plus économie au niveau des prix du fil. Dire, il n'y a pas photo. Hein, quand on peut le faire. Hein. Quand au niveau de ses yeux, on peut le faire, il ne faut pas hésiter. Voilà. Hop. Oh, qu'est-ce que ça fait joli. On voit, il y a un joli fondu en fait. C'est ça qui est vraiment génial de travailler sur cette toile. Un patron d'un kit chinois, eh ben, on se dit quand même qu'il ne se plante pas spécialement hein, au niveau des couleurs parce qu'il y a vraiment un très joli mélange. Ouais, non, franchement, ils font ça bien les Chinois. Alors attendez, je barre. Je barre. Est-ce que j'ai fait ça? Oui. Hop. Voilà. Allez, on va... Je vais finir ce petit morceau de fil qui me reste. Et puis, je vais arrêter la vidéo là. Je commence sérieusement à avoir mal à la tête. Ça fait une demi-heure. Ouais, j'ai mal à la tête. Donc, je vais arrêter. Et puis, vous la retrouverez. Hein. Ça, c'est... Je pense que vous la retrouverez au moins 2 fois avant la fin décembre. Si c'est pas plus. Peut-être une fois par semaine. Je sais pas. Mais bon, une fois par semaine, mais il faut que j'ai le temps d'avancer quand même un petit peu. Pour que vous voyez la progression dessus. Dans la vidéo des avancées de novembre, j'ai mis des objectifs sur les toiles que je vous ai présentées, mais je crois que sur celle-là, je n'en ai pas mis. J'ai pas mis d'objectif sur celle-là. Et en fait, alors j'aimerais finir quand même cette zone-là,
Mais... Ah ouais, non, je pensais que... Ah, je pensais pouvoir atteindre le dauphin. Mais attendez, je vais vous montrer. Je finis le fil, là, et puis je vais vous montrer ce que j'aurais aimé faire. Enfin, là où j'aurais aimé arriver. Mais non, ça ne sera pas possible. Ça fait un peu loin. Il y a quand même beaucoup à broder pour y arriver. Et clairement, bon, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc... J'espère que vous voyez pas trop mes mains, que j'ai pas trop zoomé. J'ai eu du mal à retrouver la façon dont j'avais placé mon trépied la première fois pour filmer. Et puis ça y est, j'ai quand même calculé. C'est toujours un calcul, hein, c'est pour faire ces vidéos. Aïe, aïe, aïe. Voilà, allez, le dernier point. Alors, désolé, j'ai ma main droite qui va passer. Hop. Parce que je vais faire mon point d'arrêt. Hop. Ici. Je reprends. Un peu sur le côté, là. Voilà. Alors là, je suis désolée, je prends ma main droite. Hop. Je repasse au milieu. Je reviens ici et je sors. Voilà, et je coupe. Hop. Alors, on va marquer ce qui a été fait. Alors là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on en est à peu près là, quoi. Voilà. Bon, et du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, si, mon objectif. Alors, voilà, je vais vous dézoomer. Voilà. Le dauphin, il est ici, vous voyez. Et moi, je suis ici. Et c'est vrai que j'aurais aimé atteindre les couleurs du dauphin. Mais ça va faire beaucoup. Ça va faire énorme. Parce que là, j'ai 100, 200, 300, 400, 500, 600... 700, 800, 900, 1000. Ouais, non, on laisse tomber. On laisse tomber. On atteindra le dauphin en 2024. Hein, voilà. Voilà. En 2024, le dauphin. Et puis c'est tout. Bon, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura... Enfin, petite. 34 minutes quand même. Que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé encore un super moment en votre compagnie, à papoter, à avancer cette sublime toile. Je vais la continuer, hein, de toute façon, de mon côté. Et puis, on va essayer de prendre la prochaine fois un petit peu plus bas. Je vous laisse, monsieur m'appelle, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!